Kiwi, la petite sorcière vampire. Connaissez-vous l'histoire de Kiwi, la petite sorcière vampire? Voici son histoire. Dans un passé plus ancien que le vôtre, était née une petite fille destinée à une vie de perpétuelles aventures. Voyez-vous, cette petite fille prénommée Kiwi était la fille d'une grande sorcière. Je dirais même la plus puissante de son époque. Le seul secret qu'elle n'avait pas encore percé était celui de la vie éternelle. Elle avait par contre réussi à trouver la formule lui permettant de stopper le vieillissement superficiel, c'est-à-dire que sa formule lui permettait d'arrêter l'apparence de vieillissement sans toutefois arrêter le processus de vieillissement au niveau moléculaire. Elle donna ainsi à ses filles l'apparence de fillettes à jamais, leur permettant de passer plus aisément inaperçues lors de grandes chasses aux sorcières. Plusieurs années passèrent et la petite Kiwi apprit beaucoup de sa mère. Certaines sorcières disaient même qu'elle était devenue plus forte, ce qui n'était pas faux, car malgré son apparence, elle avait déjà beaucoup vieilli. Lors d'un événement fort attristant, la grande sorcière fut prise par un malaise cardiaque qui l'emporta dans de lointains lieux où seuls les morts peuvent visiter. Kiwi fut détruite de perdre sa mère. La grande sorcière à un si jeune âge, 198 ans, c'est injuste. Elle se mit alors à travailler sans cesse sur une formule qui lui permettrait de devenir et de rendre tous les êtres qui lui sont chers immortels. Sans arrêter jamais, elle traversa le monde à la recherche de savoirs cachés qui lui permettraient de faire la découverte tant désirée. Plus elle voyageait, plus elle apprenait. Plus elle apprenait, plus elle devenait puissante. Avec sa grande chevelure de boucles dorées et son sourire d'enfant innocente, elle réussissait toujours à déjouer la garde de n'importe qui. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit là que d'apparence, car Kiwi avait beaucoup vieilli. Un jour, elle ressentit une douleur soudaine et se mit à craindre le pire. Elle ne voulait surtout pas mourir avant de trouver. Elle était si proche. Par une nuit d'automne étoilée, à l'âge de 197 ans, lors d'une collecte de mouches scorpions, elle se retrouva dans une sérieuse situation. Elle avait tombé par pur hasard sur un vampire. Cette race de morts vivants, encore plus rare que les sorcières. Il ne l'avait pas vue, et elle devait être à contrevent, car il n'a pas remarqué sa présence. Pourtant, elle a tout vu. Il avait mordu un homme qui aussitôt était tombé raide mort. Le vampire, lui, semblait avoir reçu toute l'essence de vie du pauvre homme maintenant dépourvu de tout, sauf d'un paquet de cellules mortes. Elle commença à se renseigner en toute discrétion. Il en était facile dans son cas, car elle n'avait qu'à feinter de terribles cauchemars et les villageois voulaient lui raconter de merveilleux contes. Avec quelques histoires de vampires, elle put en apprendre beaucoup. Premièrement, le nom. Vampire, qu'elle n'avait jamais entendu avant. N'oubliez pas que la technologie n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Pas d'Internet, pas de téléphone, pas d'avion. Les rares contes restaient souvent très locaux. Elle en déduit donc qu'il était sensible au soleil. Ceci n'était pas un problème pour Kiwi.
Ils doivent boire du sang pour retrouver leur vivacité. Sinon, ils sont condamnés à souffrir éternellement. Il y avait bien là un petit bémol, mais elle trouvera bien un moyen de changer ça, en plus d'apprendre tout plein d'autres informations. Elle commença les observations. Pendant de longs mois, elle observait le vampire qu'elle avait aperçu la première fois. Il semblait aimer la routine, ce qui plaisait bien à Kiwi. Cela rendait son travail tellement plus facile. Après beaucoup de réflexion, elle décida d'exécuter son nouveau plan avant de risquer de mourir. Elle savait qu'il ne faut surtout pas que le vampire boive tout son sang. Autrement, elle serait morte. Alors, elle avait décidé d'ensorceler le vampire afin de le contrôler. Et un sort de transformation, pour elle, serait jeté automatiquement si elle perdait le contrôle. Ce sort lui servirait de porte de sortie. Surtout qu'il était temporaire. Cette pensée la faisait rire. Elle se trouvait bien créative. Un sort temporaire. Confiante dans son plan, elle le mit en exécution. Il ne semblait pas trop être difficile de contrôler le vampire sous l'effet de son sort. Il répondait bien aux pensées qu'elle lui envoyait. Il commença à la mordre. C'est à ce moment précis qu'elle devina à quel point sa vie deviendrait difficile. Car à cet instant exact, elle se rendit compte que le sort ne lui permettait pas seulement de contrôler le vampire télépathiquement, mais elle ressentait aussi les sensations du vampire et devint ainsi consciente de la difficulté d'arrêter de boire le sang de ses victimes, même son propre sang. Tout en se concentrant fortement, elle parvint heureusement à cesser, ou plutôt à faire cesser au vampire sa beuverie. Pendant un instant, elle reprenait contrôle de ses propres sens. Lui, le vampire, il avait la possibilité de sauter sur la sorcière et d'en finir avec ce repas forcé. Mais il savait que quelque chose de grand venait de se produire, quelque chose d'unique. La première et dernière sorcière vampire au monde venait d'être créée. Kiwi serait la plus forte des sorcières en devenant éternelle, et la plus redoutable des vampires en pouvant jeter des sorts, même aux autres vampires. Maintenant, le monde lui appartient.